Nombreuses sont à travers le monde des avocates qui font preuve d'un courage tout à fait exceptionnel, et alors même qu'elles exercent dans des pays où la condition féminine est parfois considérée comme incompatible avec la profession d'avocat. Si je devais toutefois en retenir une particulièrement aujourd'hui et en raison de l'actualité dont elle est l'objet, je parlerai de Nasrin Sotoudeh, l'avocate iranienne, qui a été condamnée à 35 ans d'emprisonnement et 148 coups de fouet pour avoir pris notamment la défense des femmes qui refusaient de porter le voile. Elle l'a fait avec un courage, une abnégation et une générosité tout à fait exceptionnelles, à telle enseigne qu'alors même, encore aujourd'hui, et alors qu'elle est détenue dans des conditions épouvantables et malgré ses problèmes de santé, elle continue, au fond de son cachot, à plaider pour la défense et la liberté de ces femmes. Nasrin Sotoudeh s'est particulièrement intéressée au sort des femmes, à celles qui refusent de porter le hijab, mais à toutes celles aussi qui ont été condamnées à raison de leur appartenance à une minorité, soit ethnique, soit religieuse. Elle a parfaitement conscience que la condition féminine aujourd'hui en Iran est une condition, nous le savons, particulièrement difficile, et comme je le disais, elle continue, fût-elle détenue, à militer en faveur du droit des femmes. C'est ainsi notamment qu'elle a très récemment adressé une correspondance à l'attention du secrétariat général des Nations Unies pour évoquer le sort de ces femmes, en parlant notamment de celles qui ont été condamnées, de celles qui ont été exécutées, et en expliquant qu'elle était intimement convaincue, pour bien connaître leur dossier, de l'innocence de celles-ci. Nous pouvons encore aujourd'hui l'aider, et son mari nous a expliqué que seule la pression internationale pourrait éventuellement modifier la terrible situation dans laquelle elle se trouve. Le Conseil national des barreaux avait déposé un recours devant le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Vous savez que le CNB avait également décidé d'afficher son portrait géant sur la façade de son immeuble boulevard Haussmann. Et nous devons continuer aujourd'hui, comme nous l'avons fait, à afficher son portrait partout où c'est possible. Plusieurs mairies, comme celle de Rouen, celle de Nice, celle de Paris, ont décidé d'afficher son portrait au fronton des hôtels de ville. De nombreuses maisons de l'avocat l'ont fait aussi. Il faut continuer cette pression, ne jamais la cesser, introduire tous les recours qui sont possibles devant les instances supranationales, mais continuer à rédiger des articles, continuer à parler d'elle. Il ne faut surtout pas qu'elle tombe dans l'oubli. Ce serait malheureusement l'antichambre de la mort pour elle. Les autorités iraniennes sont également sensibles à l'image qu'elles peuvent donner, et c'est la raison pour laquelle ce combat doit durer.